Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live organisé par Synoxis. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes plus de 350 à avoir manifesté votre intérêt pour le sujet et c'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous accueillir sur cette scène. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle appliquée à la fonction finance. Avant de démarrer, toutefois, je voudrais réinsister sur le fait que ce live est enregistré et qu'en y accédant, vous donnez votre accord pour l'enregistrement et la réutilisation ultérieure de ce support à des fins de communication. Alors l'IA, c'est un thème dont on entend énormément parler, parfois avec un peu de flou, souvent avec de l'inquiétude, parfois même beaucoup d'inquiétude. Et notre objectif aujourd'hui, c'est justement de remettre de la clarté et du concret, comprendre ce que l'IA peut réellement apporter aux équipes financières et comment s'en servir efficacement au quotidien. Pour les modalités pratiques, ce live va durer environ 45 minutes, au cours desquelles Fabrice va nous aider à comprendre, dans un premier temps, comment l'IA peut nous aider dans notre quotidien de financier, avec des exemples et des cas concrets. Puis nous prendrons un temps à la fin pour répondre à vos questions. Alors je vous invite à poser vos questions à tout moment dans la zone de chat. Nous y reviendrons à la fin du live. L'idée, c'est que ce live soit un moment vivant et interactif, donc surtout n'hésitez pas à réagir, à commenter, à partager votre expérience. Et d'ailleurs, nous allons solliciter votre participation active à plusieurs reprises via quelques sondages, donc tout au long de cette présentation. Je vous invite déjà à sortir vos téléphones et à scanner dès maintenant le QR code qui s'affiche sur l'écran. Vous voyez là en bas à droite. Vous trouverez également le lien vers les sondages dans le chat de ce live. Donc rapidement, voilà ce que nous allons aborder ensemble. Nous allons d'abord parler de la manière de manager efficacement l'intelligence artificielle générative, comment la comprendre, la piloter, l'utiliser de manière pertinente dans la fonction finance. Ensuite, nous ferons un rapide tour des principales IA génératives que nous pouvons déjà utiliser avec une approche, avec une approche très pragmatique, effectivement. Et nous verrons ensuite comment transformer notre façon de travailler avec le mode agent dans Excel. Donc ça, vraiment, c'est un impact direct sur notre productivité au quotidien. Et enfin, nous partagerons des cas d'usage concrets issus de situations réelles que nous avons rencontrées, Fabrice et moi, dans notre quotidien de financier, afin d'illustrer comment ces outils peuvent être intégrés efficacement dans nos pratiques. Le but vraiment aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec des idées concrètes et immédiatement activables afin d'explorer l'IA dans votre propre environnement de travail. Donc avant de démarrer et de laisser la parole à Fabrice, je vais nous présenter tous les deux rapidement. Moi, je suis Sophie Félix, dirigeante de Synoxis et je suis contrôleur de gestion également. J'exerce ce métier depuis plus de 20 ans et j'ai créé Synoxis dans le but de proposer du soutien opérationnel aux équipes financières. Donc aujourd'hui, nous accompagnons les directions financières d'entreprises à travers la mise à disposition d'experts et la formation, avec un seul objectif, qui est d'aider les équipes à gagner en efficacité, en précision et en valeur ajoutée. Et nous vous présenterons d'ailleurs en fin de live l'Académie Synoxis, qui est notre école de formation, certifiée Calliope, afin de vous permettre de bénéficier de financements sur nos parcours de formation. Mais assez dit sur Synoxis, je vais vous présenter maintenant Fabrice, qui va nous parler du potentiel de l'IA pour la fonction finance. Et c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur qu'il nous accompagne aujourd'hui. Donc Fabrice est directeur administratif et financier et il est formateur également sur l'IA. Il accompagne depuis plus de 20 ans la transformation, la transformation financière et digitale de groupes français et internationaux. Et donc c'est à ce titre qu'il intervient aujourd'hui. C'est vraiment un passionné d'IA. Fabrice anime également la commission transformation digitale et IA de la DFCG Hauts-de-France, où il partage ses travaux et ses retours d'expérience. Sa conviction, que je partage pleinement, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer la fonction finance, mais pour en devenir le copilote, pour nous aider à fiabiliser les données, accélérer les analyses et libérer du temps pour la réflexion et la stratégie. Fabrice, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer avec un premier petit sondage. Vous êtes peut-être curieux de savoir quel pourcentage d'entre vous utilise déjà une méthode structurée pour prompter.
lorsque vous utilisez l'IA, appliquez-vous une méthode pour prompter ou bien est-ce que vous avez plutôt une approche spontanée et au feeling? Donc là, il faudrait revenir à la première question. Oui. Je vais peut-être te laisser prendre la main, Fabrice. Je reviens sur la projection des résultats de la première question juste après, le temps de permettre à nos auditeurs de se positionner. D'accord. Alors, ce que je vous montre aujourd'hui dans ce webinaire en 25 minutes, c'est ce que j'applique au quotidien dans mes missions de directeur financier. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, apprendre l'IA, c'est un peu comme passer le permis de conduire. Il faut environ 20 à 25 heures de pratique avec une partie d'accompagnement et de formation sur des cas d'usage finance et puis une partie de travail personnel pour commencer à être vraiment efficace. Alors là, on va faire un petit tour d'horizon en 25 minutes. Dans un premier temps, je vais expliquer comment manager l'intelligence artificielle avec autant d'efficacité que nos équipes. Que ce soit Copilot, Gemini ou ChatGPT, les IA deviennent vraiment des partenaires de réflexion au quotidien. On leur parle, on leur confie des tâches. Le vrai enjeu pour vous, c'est de passer de l'IA qu'on voit comme un simple outil où on appuie sur un bouton et on obtient toujours le même résultat, à une IA qui est presque une collaboratrice ou un collaborateur. J'ai vu dans les inscrits à ce webinaire qu'il y a beaucoup de directeurs et de managers. Vous connaissez donc parfaitement les styles de management, parmi lesquels on a le management directif, participatif, co-constructif et délégatif. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser ces styles de management classiques et les appliquer ou les adapter à l'IA. Manager et dialoguer avec l'IA, c'est comme manager et dialoguer avec un collaborateur. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas juste de copier-coller les méthodes que vous connaissez, mais de s'en inspirer, s'inspirer des grands principes. La première méthode que l'on apprend pour interagir avec l'IA relève du management directif. Et pour s'assurer que l'IA comprenne exactement ce que l'on attend sans perdre de temps, en aller-retour, on prépare un prompt clair et précis. Dans ce cas, les techniques que l'on appelle prompt engineering deviennent utiles. Par exemple, ici, je vous illustre la méthode CSI plus FBI. C'est un acronyme. Le C, c'est pour donner le contexte. Le S pour être spécifique dans sa demande. Le I pour donner des instructions claires et précises. Ça, c'est CSI. Ensuite vient FBI. Le F, c'est pour définir le format de sortie attendu, un tableau ou un texte ou des slides. Le B du terme anglais breakdown pour demander un plan ou des étapes dans la réponse. Et le I pour définir l'identité, le rôle que l'IA doit jouer. Donc vous reconnaissez ici une méthode que vous pourriez utiliser pour briefer un membre de votre équipe. Il existe d'autres méthodes, comme la méthode script ou précise. Elles visent toutes à peu près la même chose, maximiser la clarté de l'instruction pour que l'IA soit la plus pertinente possible. Plus vous serez clair dans vos attentes, plus votre IA sera performante. Et c'est là que le rôle du manager prend toute sa valeur, transformer l'IA en partenaire de réussite. Les techniques de management directif sont particulièrement efficaces avec l'IA pour rédiger et présenter, par exemple préparer une présentation CODIR, rédiger une procédure ou un mode opératoire, automatiser des tâches, par exemple concevoir un programme VBA qui va vous permettre d'accélérer votre travail, ou bien analyser des données en mode agent dans Excel, on le verra tout à l'heure. Maintenant, les techniques de management directif, vous le savez bien, ne sont pas toujours efficaces. Donc, si vous voulez, par exemple, gérer un projet complexe avec l'IA, il va falloir rentrer en co-construction. Prenons un cas concret pour illustrer ça. Imaginons un contrôleur de gestion qui doit refondre complètement les indicateurs clés de performance, les fameux KPI, à la demande de sa direction générale. Donc, comment il pourrait aborder ça en mode co-construction avec son IA au lieu de le faire tout seul dans son coin? Donc, plutôt que dire à l'IA, crée-moi les nouveaux KPI de la société, ça ne marchera pas, il pourrait initier un dialogue. Un premier prompt pourrait être tout simple, du genre, je suis contrôleur de gestion dans une société de retail, le directeur général me demande de travailler sur la refonte des KPI, je souhaite te déléguer ce travail,
de quelle information as-tu besoin? Vous voyez que c'est un prompt tout simple et l'IA va en fait réagir un peu comme le ferait un consultant. Alors ici, la réponse de l'IA, je vous l'ai illustrée sous forme graphique, ce qui est beaucoup plus lisible que de vous afficher le panneau copilote avec la réponse. Donc l'IA va poser des questions. Elle va vous demander quels sont les objectifs stratégiques de l'entreprise, c'est quoi les processus métiers concernés, quelles données avez-vous déjà, quels étaient les problèmes avec les anciens KPI, c'est quoi les attentes de la direction générale, quels outils vous utilisez déjà, ainsi que les benchmarks que vous pourriez avoir. Donc, vous voyez bien ici que l'IA, elle cherche vraiment à comprendre le pourquoi, le contexte, avant de proposer quoi que ce soit. Et une fois que vous aurez fourni à l'IA l'ensemble de ces informations, tout ou partie, en fonction de ce dont vous disposez, eh bien, le résultat, il est souvent à la hauteur. Pour ce type de tâche, l'IA peut sortir une proposition vraiment structurée. Ici, elle m'a sorti un grand tableau Excel que je ne peux pas projeter, mais je peux vous le décrire. Un tableau de KPI par service avec 40 KPI. Une première colonne, les noms des KPI. Deuxième colonne, les services concernés, les définitions, les fréquences, les responsables. Donc, ça peut être responsable design, achat, supply chain. Et ensuite, des valeurs moyennes constatées dans l'industrie, ainsi que des valeurs cibles des entreprises qui utilisent les meilleures pratiques. Donc là, le manager et l'IA, ils réfléchissent vraiment ensemble. C'est particulièrement puissant d'utiliser ce type de méthode, effectivement, comme je l'ai dit, pour des projets complexes ou lorsque vous n'avez pas toutes les compétences sur le sujet abordé. Moi, ça m'arrive en mission de DAF de transition, qu'on me confie parfois la RH, plus le juridique, plus la logistique. Je n'ai pas toutes les compétences d'expert de ce métier, et dans ce cas-là, l'IA m'est très utile. Pour que ça marche, il faut effectivement que ce soit un domaine où l'IA est bien entraînée, et vous verrez par exemple si vous l'utilisez pour une refonte de KPI, que l'IA vous aidera en quelques minutes, quelques heures, là où vous auriez passé plusieurs jours. On va maintenant regarder le résultat du premier sondage. Je redonne la parole à Sophie. Oui, tout à fait. Merci Fabrice. Donc sur notre premier sondage, voilà, vous êtes 21 personnes à avoir répondu et il y en a 3/4 d'entre vous qui aujourd'hui reconnaissent ne pas appliquer une méthode spécifique pour prompter. Et on voit bien que quand on n'est pas assez rigoureux dans le prompt, c'est plus compliqué d'obtenir un résultat qui soit qualitatif, effectivement, de la part de l'IA. Merci Sophie. Donc avant d'attaquer la partie suivante, j'aimerais qu'on fasse un deuxième petit sondage pour qu'on regarde ensemble où en sont vos entreprises sur le sujet de l'utilisation des intelligences artificielles. Quelles intelligences artificielles votre employeur vous permet-il réellement d'utiliser aujourd'hui? Est-ce que c'est Copilot, ChatGPT, Gemini, ou est-ce que pour l'instant, il n'y a aucune IA qui est autorisée dans votre entreprise? Alors, on va vous laisser quelques instants pour répondre à ce sondage, à cette nouvelle question, même si certains d'entre vous ont anticipé. On va laisser Fabrice nous exposer la suite et nous reviendrons après sur les résultats plus exhaustifs du sondage. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer les principales intelligences artificielles génératives et comprendre comment elles s'intègrent dans nos environnements professionnels. L'objectif ici, c'est de savoir quel outil utiliser selon le besoin. Alors aujourd'hui, on voit trois grands écosystèmes qui dominent le marché. D'abord, il y a Copilot qui est présent dans toute la suite Office, donc très intégré. Ensuite, il y a Gemini qui s'intègre dans tous les outils Google et bien évidemment l'incontournable ChatGPT d'OpenAI avec plus de 700 millions d'utilisateurs par semaine, plébiscité par les particuliers, les professions libérales telles que les avocats, mais aussi les services communication, marketing et juridique des entreprises. C'est aussi l'IA qui est la plus utilisée en cachette, n'est-ce pas, dans l'environnement professionnel lorsque les entreprises n'ont pas autorisé l'usage de l'IA. Il y a aussi moins connu mais très efficace Claude d'Anthropic qui s'est bâti une réputation d'un raisonnement et d'une restitution plus poussée pour des analyses telles que décortiquer des cash flows,
interpréter des comptes de résultats assez complexes ou simuler des ROI. Maintenant, attention, ça bouge très vite. Il y a des annonces constantes et Microsoft a par exemple annoncé le 30 septembre 2025 le mode agent dans Excel qui peut maintenant faire des analyses en plusieurs étapes et construire par lui-même des modèles financiers. Du coup, ils ont rattrapé l'avance qu'avait Claude sur ce terrain financier. Alors, comment choisir dans ce panel? En fait, on peut toujours trouver une IA qui aura temporairement une fonctionnalité plus performante que les autres sur un sujet spécifique. Personnellement, j'observe que les entreprises choisissent leur IA principalement en fonction de l'environnement informatique en place dans leur organisation et ainsi que des politiques internes sur les données et la sécurité. Si on regarde les usages concrets, le premier qui vient, c'est la rédaction et la création de présentations. C'est souvent par là qu'on commence quand on débute avec l'IA. Prenons Copilot, on lui donne un document Word ou quelques idées et il génère une structure de diapositive avec des images. Et si on n'est pas chez Microsoft, Gamma propose la même logique, transformer du texte en diapo, tout comme Gemini qui fait des synthèses dans Google Slides à partir de documents. Deuxième domaine très important, l'analyse et l'automatisation. Bon, bah là, vous, en tant que financier, vous êtes sur un terrain connu, que ce soit Copilot pour Excel ou Gemini pour Sheets. C'est leur domaine de prédilection. Ils permettent d'analyser de gros fichiers, de poser des questions en langage naturel. Montre-moi, par exemple, les ventes par région, de générer des graphiques et des indicateurs clés, et même de faire des prévisions simples en quelques minutes. Le troisième domaine, c'est la communication et la collaboration. Et en cette matière, le maître mot, c'est l'intégration de l'IA dans la suite des applicatifs de Microsoft ou de Gemini ou de Google, pardon. Dans Outlook, par exemple, Copilot résume les chaînes d'emails et propose des réponses adaptées. Dans Teams, il transcrit, il repère les décisions prises pendant la visio et puis ainsi que les points à suivre et il est capable de rédiger un compte-rendu de réunion que vous n'aurez plus qu'à envoyer à l'issue de la visio. Chez Google, Gemini joue le même rôle dans Gmail et Meet, à savoir écrire, résumer, synthétiser, faciliter le travail d'équipe. ChatGPT, qui est très utilisé, reste un moteur de langage très puissant, mais il est moins intégré. Donc, pour interagir avec les mails ou les agendas, il faut passer par des connecteurs externes. Quelle que soit l'IA générative que vous allez utiliser, ces outils offrent un très bon point de départ. N'oubliez pas néanmoins que l'œil humain reste indispensable pour affiner, vérifier et ajuster. En réalité, l'IA change notre manière de travailler. Vous n'allez pas forcément travailler moins parce que je ne crois pas beaucoup à la semaine de 2 ou 3 jours. Par contre, vous allez être beaucoup plus réactif aux demandes du business, aux responsables des ventes et autres. Et donc, vous allez travailler également plus dans l'analyse et dans l'amélioration des pratiques quotidiennes. Ça va être une évolution des compétences. Bon, il faut faire également attention dans l'analyse des données chiffrées. Le risque, c'est d'obtenir des résultats sans vraiment comprendre leur logique. C'est pour ça que formation et accompagnement restent essentiels au début quand vous démarrez. Microsoft a très bien choisi le nom de son IA. C'est un copilote, ce n'est pas un pilote automatique. L'interprétation et la responsabilité finale, elles restent humaines, fondées sur votre connaissance du métier. On va maintenant regarder le résultat du sondage sur les IA. Donc, sans surprise. Pardon. Oui, pardon, mon micro était coupé. Effectivement, sans surprise, c'est ChatGPT qui arrive en tête, malgré le fait qu'il ne soit pas intégré. Et Copilot le suit de près. C'est la deuxième IA la plus utilisée par nos participants aujourd'hui au sondage. Gemini arrive en troisième position. Claude peine un petit peu à faire décoller les résultats parmi nos participants aujourd'hui. Et on voit qu'il y a quand même quelques personnes qui n'utilisent pas d'IA parce que leur employeur ne leur permet pas d'en utiliser. D'accord. Donc, avant de passer à la partie suivante, et donc l'usage de Excel Lab et de l'IA dans Excel,
Je propose un dernier petit sondage. Alors, le mode agent dans Excel est sorti le 30 septembre, donc on souhaiterait savoir si vous l'avez déjà utilisé, est-ce que vous avez eu l'occasion de le tester ou est-ce que dans quelques minutes, ça va être une découverte totale pour vous? On vous laisse un peu de temps pour répondre et on y revient après la présentation de Excel Lab. Donc, Excel Lab, on va voir que ça transforme votre façon de travailler. L'objectif, c'est de bien comprendre comment cet outil qui est intégré via Excel change notre manière de travailler avec Excel. En gros, on va lui parler normalement en langage naturel et c'est lui qui va travailler. Pour bien saisir l'étendue des possibilités du mode agent dans Excel, on peut distinguer 5 grandes capacités. Donc, il y a la manipulation du classeur. Il est capable lui-même de créer des feuilles Excel, de les modifier, de les organiser, de créer des tableaux et des formules. Ensuite, il y a la création brute des données, c'est-à-dire qu'il va pouvoir générer des données à partir d'un fichier Excel complètement vide. Il crée un modèle financier complet. Il peut aussi transformer vos fichiers existants dans lesquels, par exemple, vous avez 50 000 lignes et il va intervenir et créer de nouvelles feuilles de calcul, de tableaux de bord, etc. La troisième fonctionnalité, c'est la capacité à créer à la fois des visuels, des tableaux croisés dynamiques, des modèles, des tableaux de bord à partir des données existantes. Il y a une quatrième fonctionnalité qui est la mise en forme, c'est-à-dire qu'il va aussi gérer le coloriage, etc., la mise en forme de l'ensemble du classeur. Et la cinquième capacité qui est la plus impressionnante, c'est ce que Microsoft appelle la connaissance contextuelle, c'est-à-dire sa capacité à comprendre votre fichier de 50 000 lignes, à l'analyser et à créer à partir de votre fichier. Pour ça, vous pouvez par exemple tester ce petit prompt tout simple d'une ligne. Vous avez un fichier Excel vierge et vous lui demandez « Génère un modèle financier PNL, bilan et cash flow avec formule et liaison automatique ». Et vous serez assez surpris de ce qu'il est capable de faire. Vous pouvez aussi, à partir d'un fichier existant qui contient déjà des onglets, lui demander de créer un tableau de bord financier montrant l'évolution du chiffre d'affaires, des coûts et du bénéfice sur 3 ans. Ensuite, j'ai testé une vingtaine de prompts là que je vous affiche. Il n'y a vraiment que la limite de votre imagination sur ce qu'il est capable de faire. Alors, néanmoins, il faut bien rédiger les prompts parce que l'efficacité dépend vraiment de la qualité de l'instruction que vous allez lui donner. Je vous livre ici quelques astuces que j'explique en formation. Commencez vos phrases de prompt par des verbes d'action très clairs, par exemple créer, analyse, compare, oui, structure. Deuxième astuce, il faut être très précis sur les sorties attendues, c'est-à-dire fait sous forme de tableau, sous forme de graphique, sur une seule ou plusieurs feuilles. Comme copilote et anglo-saxon de nationalité, il faut souvent lui dire qu'il faut qu'il travaille en français si on veut que les choses soient bien faites. Ensuite, il est capable de combiner plusieurs instructions dans une seule phrase pour enchaîner des tâches. Donc, on peut soit partir sur des prompts simples qu'on enchaîne, soit sur un prompt long, mais alors là, il faut bien savoir rédiger. Et puis, comme je vous le disais, il peut donner des noms explicites aux feuilles de calcul. Alors, vous reconnaissez ici, si on fait le lien avec la première partie, qu'on est sur un management très directif. On lui donne de manière très directive des instructions. Les domaines d'application, ils sont nombreux. J'ai vu qu'il y avait des gens parmi vous qui sont spécialistes de la valorisation d'entreprise. Et dans ce cas-là, la modélisation financière va vous intéresser. On peut aussi l'utiliser pour faire de l'analyse budgétaire, de l'analyse de rentabilité, calculer un point mort ou un ROI d'un projet. On peut l'utiliser pour faire du reporting et des tableaux de bord, et aussi pour une tâche un peu rébarbative qui est le nettoyage et la structuration des données. Alors, Sophie, je te redonne la parole pour le résultat du dernier sondage. Alors effectivement,
la réponse est sans appel. Les personnes qui sont là aujourd'hui, qui assistent à ce live avec nous, n'ont pas encore, utilisé le mode agent dans Excel Lab. Eh bien, c'est une très belle découverte. Fabrice vous en a touché 2 mots, moi je l'ai expérimenté. Je trouve vraiment que c'est un superbe outil. Et donc, bah voilà, parce que vous êtes tellement très occupé que c'est sorti récemment. Donc, je vais vous montrer quelques petites vidéos de ce qu'on peut obtenir. Donc, on va prendre par exemple le cas concret de la création d'un business plan à 5 ans. On pourrait partir du petit prompt simple que je vous ai montré tout à l'heure, génère un modèle financier, PNL, bilan, cash flow, avec formule et liaison automatique. Alors, une fois que vous avez inséré ce prompt, l'IA, il lui faudrait 5 minutes pour le construire. Je ne vais pas vous montrer ça, on va avoir un petit peu plus d'ambition. On va lui demander de créer un modèle financier complet sur 5 années en français, avec des créations d'une feuille d'hypothèse, avec des hypothèses chiffrées par défaut, mais je veux pouvoir changer les chiffres, donc il me faut des cellules d'entrée clairement signalées. Ensuite, on va lui demander de créer une feuille de compte de résultat, de bilan et de cash flow. Il faut que tout ça soit lié entre elles et que le bilan boucle. Et puis, comme on a souvent besoin en modélisation de faire une analyse de sensibilité, on va lui demander la possibilité de faire varier le chiffre d'affaires, la marge ou le CAPEX de plus ou moins 10% et que le modèle s'ajuste en conséquence. Donc, je vais vous montrer le résultat sous forme d'une petite vidéo. Alors, je la remets au début. Donc, ici, sur la première page, il a créé, donc le fichier était vide au départ, hein. Il a créé un onglet d'hypothèse avec un certain nombre de critères de compte de résultats, de BFR et de trésorerie, et je peux changer les chiffres qu'il m'a fournis dans les cellules qui sont en jaune. Un peu plus bas, j'ai les critères à faire varier, les indicateurs à faire varier, et je peux les faire varier entre 0,9 pour au moins 10% et 1,1 pour plus 10%. Après, il m'a créé d'autres onglets, donc je vais vous les montrer. Ici, il m'a créé un compte de résultats sur 5 ans, un tableau des flux de trésorerie sur 5 ans et un bilan sur 5 ans. Et le dernier onglet, c'est le check que le bilan est bien équilibré, ainsi que les éléments pour faire varier pour le test de sensibilité. Donc ça, c'était un premier exemple. Je vais vous montrer maintenant. Donc, alors voilà, donc ce premier exemple, il a duré 15 minutes. Donc moi, je n'ai rien fait d'autre que d'insérer le prompt. Pendant les 15 minutes où il travaille, je peux soit prendre un café, ranger mon bureau, faire une autre tâche. Par exemple, je peux passer un coup de fil à des collègues parce que j'ai des choses qui sont en attente, ou bien je peux aussi rédiger mes emails, checker ma boîte mail. On va faire un deuxième exemple, ça va être l'analyse d'un FEC, donc fichier des écritures comptables. Alors ici, ça parle aux responsables comptables, hein. Si vous êtes responsable contrôle de gestion, imaginez un grand livre analytique, par exemple, pour analyser la rentabilité des magasins. Ici, je vais demander à Excel de créer un compte de résultats mensuel, comme celui-là, voilà ce qu'il va devoir me créer à partir du FEC, et puis de me créer un tableau de flux de trésorerie mensualisé. On sait bien que souvent, le tableau de flux de trésorerie mensualisé, c'est la partie compliquée où il y a parfois des erreurs. On va voir comment il se débrouille. Donc ici, voilà, je l'ajoute. Donc ici, dans Excel, j'ai un premier onglet avec 6800 lignes d'écriture comptable. Et puis les 16 ou 18 colonnes obligatoires dans un FEC. Je lui ai fourni la balance générale d'ouverture ainsi que le mapping dans lequel chaque compte est relié à un élément du cash flow, du bilan et du compte de résultat. Donc, c'est un mapping classique. Et le mode agent m'a créé deux onglets. L'onglet de compte de résultat mensualisé avec toutes les formules Excel qui sont paramétrées par lui. Donc, je ne suis pas du tout intervenu sur ce travail. Et ensuite, il m'a fait aussi un onglet de cash flow
Et alors là, en fait, sur le cash flow, c'était presque parfait. Néanmoins, il a commis une petite erreur sur le calcul de la variation de BFR à fin janvier, puisqu'il n'avait pas calculé le BFR au 31 décembre 2023. Il a donc fallu que j'ajoute manuellement dans la cellule variation du BFR de janvier le BFR de décembre. Donc là, attention, c'est important de vérifier le travail de l'IA de la même façon que vous relisez le travail de votre équipe. Donc l'utilisateur doit vérifier les formules, la logique, challenger les hypothèses générées. Donc l'IA va accélérer la construction, ça réoriente le travail en fait, vous allez passer moins de temps sur la mécanique, plus sur l'analyse, la stratégie et la validation. Je vais vous montrer le dernier exemple pour aujourd'hui. Pardon. Hop. Je reviens là. Il s'agit de l'analyse de vente et création de tableaux de KPI. Donc là, c'est un exemple concret où j'ai un fichier de 50 000 lignes avec les commandes e-commerce. Le responsable e-commerce m'a demandé de préparer un tableau de bord sur les ventes, sur les commandes de e-commerce 2024 et 2023 par produit. Et ce fichier comprend différents statuts de commandes, les commandes livrées, les commandes annulées, remboursées ou en attente de livraison. Je vais demander à l'IA de me créer un tableau de bord comme celui qui s'affiche en dessous, avec comparaison par année, par trimestre et par mois avec un menu déroulant. Et les KPI que je veux regarder, c'est le chiffre d'affaires. Donc, il va falloir qu'il soit capable de faire la différence entre une commande et un chiffre d'affaires, les remboursements et puis aussi des KPI opérationnels tels que le panier moyen, les taux d'annulation, etc. Alors, je vous montre là, cette fois-ci, en direct dans Copilote, comment ça marche. Ça dure 20 minutes. J'ai résumé la vidéo en 20 secondes. Donc, sur la gauche, vous voyez ici mon fichier de 50 000 lignes avec le nom des clients, leur numéro, le nom des produits, c'est des casques, des montres connectées et autres. La quantité, le prix unitaire, la valeur, est-ce que le client vient via du SEO ou du SEA, c'est une demande du marketing, la valeur, et puis le copilote m'a déjà rajouté à ma demande les mois, les trimestres et les années. J'ai ouvert sur le panneau latéral droit le mode agent. J'ai inséré mon prompt et vous voyez qu'il a déjà créé les années 2023 et 2024 pour mes KPI, maintenant les trimestres et ensuite les mois. Et sur le panneau latéral droit, vous voyez là, c'est Copilote qui écrit beaucoup. Il est en train de m'expliquer pas à pas ce qu'il était en train de faire. Et ensuite, il y a la mise en forme. Voilà. Donc voilà pour cet exemple en direct dans Copilote. Et alors, on n'aura pas la possibilité, dans le cadre de cette durée assez courte de webinaire, mais il y a d'autres fonctionnalités. Vous voyez ici, pour créer des tableaux de bord, j'ai remis ici sur la droite le tableau de KPI qui vient d'être créé et j'y ai ajouté des graphiques qui ont été créés avec l'intelligence artificielle, avec Python dans Excel, ce qui permet d'avoir mon tableau de bord vente e-commerce. Alors, la qualité des graphiques e-commerce, la qualité des graphiques avec l'IA est généralement supérieure en qualité graphique que si vous utilisiez simplement Excel en mode classique. Donc, on voit bien ici le mode agent Excel, il ne remplace pas votre expertise parce que vous devez revoir, mais il décuple en automatisant ce qui prenait avant des heures. Donc, ça va être une nouvelle façon de travailler, plus rapide, plus fiable et aussi, je ne vous cache pas, beaucoup plus agréable. Je vais redonner la parole à Sophie qui va nous présenter nos parcours de formation. Alors exactement, merci beaucoup Fabrice pour ces explications et ces démonstrations quand même très, très concrètes. Je pense qu'on a tous bien vu vraiment à quel point l'IA peut transformer, notre manière de travailler et surtout combien elle peut être un levier de performance pour les équipes financières. Évidemment, comme tu l'as dit, à condition d'être bien comprise et bien utilisée. Alors ce qu'on constate nous chez nos clients, c'est que l'IA, c'est pas seulement un sujet d'outils ou de technologie,
c'est quand même également beaucoup un sujet de compétences, de posture et surtout de méthode, comme tu l'as si bien dit et montré avec l'exemple des prompts, par exemple. Donc les équipes qui progressent vraiment avec l'IA, eh bien, ce sont celles qui apprennent à s'en servir de façon structurée, collective et orientée métier. C'est vraiment, l'histoire, comme tu l'évoquais tout à l'heure, de passer son permis IA. Donc alors chez Synopsys, évidemment, on accompagne les équipes financières qui veulent passer ce permis et passer de l'expérimentation à une vraie appropriation de l'IA. Donc on a conçu avec Fabrice, non pas un, mais 2 parcours de formation qui sont dédiés à la finance, augmentée par l'IA et alors qui permettent d'apprendre donc 2 choses différentes. Pour le premier parcours, celui que vous voyez à gauche sur votre écran, c'est la finance augmentée, qui consiste plutôt à apprendre comment prompter, présenter et collaborer avec l'IA. C'est un parcours qui est accessible à des personnes qui veulent vraiment débuter avec l'IA ou alors qui l'utilisent déjà au quotidien, mais de manière un petit peu, artisanale, on va dire, et qui veulent acquérir une méthode, leur permettant d'être efficaces, en fait, dans cet usage quotidien de l'IA. Et puis le deuxième parcours, qui est beaucoup plus technique, c'est un parcours sur l'IA et copilote dans Excel, dans lequel on découvre, comment utiliser l'IA pour réaliser des analyses financières augmentées. C'est un parcours qui est basé, effectivement sur Copilote et donc dans lequel on parlera notamment du fameux mode agent que tu viens de nous présenter. On parlera également de l'automatisation des traitements et de la création de visuels augmentés. Donc l'objectif de ces parcours, c'est vraiment surtout d'intégrer l'IA dans des réflexes, professionnels et donc c'est pour ça que nous avons, pensé ces parcours de manière très, très concrète, vraiment pour les directions financières, les contrôleurs de gestion, les responsables administratifs et financiers et les DAF, qui veulent se former de manière très pragmatique. Pour vous aider à mettre en place le réflexe, IA dans votre quotidien et à transformer l'IA vraiment en assistant pour vous, en fait, nos parcours de formation se déroulent en séances hebdomadaires d'1 h 30 avec en plus 1 heure de coaching individuel. C'est vraiment cette notion de répétition, qui va vous permettre de vous approprier les connaissances au fur et à mesure. Tout ça, c'est basé sur des études, qui permettent de comprendre comment fonctionne le cerveau et comment on est capable d'apprendre, et d'intégrer les connaissances dans notre quotidien. Alors, il nous reste seulement quelques places pour débuter ces formations au mois de novembre, puisqu'on a un parcours qui démarre là dès le 7 novembre. Les parcours qu'on vous propose sont en petits groupes pour préserver la qualité et l'échange avec le formateur, donc Fabrice. Habituellement, cette formation, elle est proposée au tarif de 850 € et là, exceptionnellement, pour les personnes qui se sont inscrites à ce live et si vous réservez avant dimanche soir, vous bénéficierez d'un tarif préférentiel, de seulement 550 €. Donc je vous rappelle que les formations sont susceptibles d'être prises en charge par votre OPCO, car nous sommes certifiés Calliope. Donc en attendant que chacun puisse, commencer à poser les questions dans la zone de chat et on y répondra juste après avec Fabrice. Je voudrais juste prendre 2 minutes additionnelles pour vous présenter le contenu un peu plus précis de ces parcours de formation. Donc le parcours sur, prompter, présenter, collaborer avec l'IA, va se dérouler sur les 5 séances construites, comme indiqué dans la slide. La première séance sera consacrée à prompter avec la méthode CSI-FBI que Fabrice nous a présentée, tout à l'heure. La deuxième sera consacrée à prompter avec la méthode du brief managérial. Vous savez, c'était l'exemple des KPI, que Fabrice nous a présenté. Troisième séance sur réussir ses présentations. Quatrième séance sur la communication efficace, grâce à l'IA et enfin, cinquième séance sur collaborer efficacement, grâce à l'IA. Donc ça, c'est pour le premier parcours. Le deuxième parcours, plus technique, là, on va aborder plutôt la question de comment prompter efficacement avec l'IA, mais dans une optique vraiment de production de tableaux, de graphes, voilà, de reporting. 2e et 3e séance consacrée au mode agent dans Excel avec une première partie, vraiment d'initiation puisqu'on a vu que comme c'est une nouveauté, il y a peu d'entre vous qui maîtrisent déjà ce sujet-là et on ira plus loin au cours de la 3e séance. 4e séance sur, Python dans Excel qui permet de faire des graphiques, on l'a vu, qui sont quand même, assez élaborés, en tout cas des choses qu'on a de la difficulté à faire dans Excel, tout court. Et enfin, dernière séance sur VBA avec Copilote, comment automatiser des traitements de fichiers et de reporting sans forcément être un as, de VBA au démarrage.
Voilà pour les parcours qu'on vous propose. Donc comme je vous le disais, les places sont limitées. Je vous invite à noter le code promo qui s'affiche sur l'écran, IA-du-6 1025 qui vous permettra de bénéficier de la réduction de tarifs. Si vous souhaitez, vous pouvez également nous écrire dans le chat ou en message privé. On sera ravis d'échanger avec vous, sur les besoins spécifiques de vos équipes. Vous allez recevoir en début de semaine prochaine le lien vers le replay de ce live, ainsi que vers notre offre de formation et nous ajouterons également un e-book des bonnes pratiques quand on veut commencer à travailler avec l'IA, en tant que financier d'entreprise. Voilà pour ce qu'on voulait vous présenter avec Fabrice. Nous allons maintenant passer à vos questions-réponses, donc en se basant sur la zone de chat. Selon la nature des questions, soit Fabrice, soit moi répondrons, pour vous amener les informations souhaitées. Ok, donc c'est Kevin qui va lancer les questions. Alors, Alors j'ai vu la question de Marlène. On va passer à la suivante et dans l'intermédiaire, Marlène va pouvoir nous dire, Marlène, quel exemple vous voulez voir? Est-ce que c'était un exemple Excel Lab ou est-ce que c'était un exemple de prompt pour rédiger et présenter? Parce que je suis pas sûr à quel exemple vous faisiez référence. Donc, si vous pouvez préciser. Alors, Philippe, est-ce qu'on peut faire entièrement confiance à la donnée produite par Excel Lab? Ben non, c'est-à-dire que bon, c'est quand même nous qui restons responsables in fine du travail. Donc, il est important de vérifier les calculs, c'est-à-dire de demander à Excel de mettre des checks, des contrôles pour s'assurer que le bilan y cadre, etc. Dans mon exemple, j'avais ma variation de BFR à fin janvier qui n'était pas correcte, donc mon chèque ressortait à moins 4 670 euros et j'ai dû réfléchir un peu pour me rendre compte qu'il manquait le BFR du mois de décembre. Donc oui, il faut contrôler, c'est important. Alors, pour utiliser le mode agent, il faut avoir une licence copilote. Initialement, le mode agent dans Excel, c'est un programme de test qui est migré ensuite dans Copilot. Donc, il vous faut une licence copilote. Donc, alors, pardon, je vais préciser les licences copilotes. Les licences copilotes, vous pouvez les avoir soit en mode business premium, soit si vous êtes partie d'une grosse organisation, c'est des licences de type E3, E5. Voilà, mais vous allez vers votre DSI, il saura exactement comment vous orienter. Alors, c'était le premier exemple de Excel Lab. Ben, le premier exemple d'Excel Lab, c'était le BP à 5 ans. Et ben, j'ai juste mis le prompt, j'ai rien fait d'autre. J'ai juste mis les quelques lignes là que je vous ai données, 5 ou 6 lignes. Le fichier Excel était vierge, il a tout fait tout seul. Voilà. Question suivante. Alors, comment ont été vérifiées les hypothèses de calcul de BFR proposées par l'IA? Ben, c'est là où il faut effectivement, Christophe, il faut demander à l'IA qu'elle mette des zones de contrôle pour vérifier que par exemple, dans le calcul du cash flow, de vérifier que le cash flow est bien équilibré à 0 en bas de page. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il peut y avoir une erreur sur une des lignes. Donc l'erreur, elle peut provenir du BFR, elle peut provenir aussi d'autres choses. Voilà, donc même chose que si vous revoyez le travail de votre équipe, le manager, il doit avoir l'œil très aiguisé, mais c'est sans aucun doute votre cas, parce que vous avez un rôle important. Donc voilà, il faut relire et vérifier. Alors oui, bonne question. Excel Lab fonctionne uniquement sur la version web d'Excel. Donc essayez même pas de la faire fonctionner sur Excel Desktop, ça ne marchera pas. Quel est le traitement des données quel est le traitement des données, ou plutôt qui a accès aux données traitées avec Excel Lab? Ben, c'est vous en fait. C'est-à-dire que vous avez votre environnement Microsoft avec OneDrive, etc. Alors, comme c'est un fonctionnement web, c'est disponible. Enfin, les traitements se font sur Azure. Maintenant, si vous êtes déjà dans un environnement Microsoft et que votre DSI a confiance que les données qui sont sur Azure dans le cloud sont correctement protégées, avec l'IA, ce n'est pas différent. Voilà, donc c'est toute une question de avez-vous confiance dans Microsoft?
Si vous travaillez avec d'autres IA, par exemple avec Google, est-ce que vous avez confiance que les données sont correctement protégées avec Gemini? Est-ce qu'on peut modifier le format? Oui, alors ça c'est une très bonne question parce que les exemples que je vous ai montrés, merci Sébastien, ils sont très simples. Donc dans ton travail de DAF, tu auras probablement besoin de quelque chose de plus élaboré. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tout est fait avec des formules Excel. Ce n'est pas des chiffres qui ont été préparés par l'IA en dur. Donc si tu souhaites rajouter des lignes ou des colonnes pour avoir un modèle plus complexe, tu as tout à fait cette possibilité. Tu as la main sur le fichier, tu peux le modifier comme tu veux. Ce qui serait encore mieux, c'est que tu demandes à l'IA de rajouter des lignes. Comme ça te fera moins de travail de production. Voilà. Et ça fera un café en plus qu'on pourra aller boire. Un café ou un thé. Tout à fait. Je me suis pour le moment, bonjour Muriel, je me suis pour le moment toujours interdit de dumper des données financières pour en faire des analyses. Quelle assurance ou pas avons-nous de ces données? Voilà. Alors, bon, alors de la même façon que Microsoft et Gemini et Google ont fait des annonces sur la sécurisation des données, ben, OpenAI a également indiqué que tes données sont sécurisées dans ChatGPT. C'est vrai qu'OpenAI, c'est aussi une société plus jeune, donc elle a peut-être moins d'expérience sur la sécurisation des données. Moi, je suis formateur fonctionnel, donc j'explique comment les choses fonctionnent. Je pense qu'il appartient à chacun des directeurs financiers de se tourner vers leur DSI et de voir avec le directeur des systèmes d'information s'ils se sentent à l'aise plus avec Microsoft, plus avec Google ou plus avec ChatGPT. Par contre, ce que je peux te dire, Muriel, c'est que si tu mets tes données dans une IA gratuite, alors là, ça me semble vraiment pas sécurisé. Donc, le premier pas, c'est déjà de prendre des abonnements et puis de se tourner vers le DSI, de ne jamais utiliser une IA qui est pas autorisée par votre directeur des systèmes d'information. Donc, l'IA en cachette, c'est vraiment la pratique dangereuse. Bonne question de Camille. Alors, donc, si tu as la licence copilote dans Excel, ça marche pour Excel Lab. Je ne crois pas qu'il soit pour l'instant disponible sur Mac. Il ne me semble pas. On peut espérer que ça vienne. Je laisse à Sophie la réponse. Bonjour Alexis, oui. J'espère que tu vas bien. Bonjour Alexis, oui, merci pour la question. Le replay vous sera envoyé en début de semaine prochaine. Nous avons d'autres questions, Kevin, ou on a fait le tour des questions? Eh bien, écoutez, il semblerait qu'on ait fait le tour. Il est 13h49, donc on est quasiment dans les délais qu'on avait annoncés. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir participé à ce live et vraiment sommes ravis des échanges qu'on a pu avoir à la fin avec vous. On espère que ça vous a également plu. Ah, une question de Camille qui arrive. Oui, Camille, je pense qu'il te faut la licence copilote pour pouvoir l'utiliser. Alors, tu peux. Je vais regarder si on a ton email, si tu mets ton email en message privé, j'irai vérifier puis on te répondra. D'accord? Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn ou à nous envoyer des messages. Nous vous souhaitons une agréable journée et on espère vous revoir bientôt sur un nouveau live.